On va s'intéresser aujourd'hui à un programme scolaire d'art algérien. Mais attention, c'est un programme vraiment révolutionnaire. L'objectif ici, c'est pas juste d'apprendre à dessiner, non, c'est d'apprendre à penser avec les images. Et ça change tout sur ce que l'éducation artistique peut et même doit être. D'ailleurs, le manuel s'ouvre sur cette citation d'Albert Einstein, et ça donne tout de suite le ton. L'imagination, ce n'est pas juste un petit plus, un truc sympa, c'est le moteur, le cœur de toute découverte. Et c'est exactement cette idée-là qui est au centre de toute la pédagogie qu'on va explorer ensemble. Voilà une phrase forte, tirée directement de la source, qui pose un enjeu immense, celui de l'autorité de l'image. On est à l'ère du numérique, et savoir décrypter comment les images fonctionnent, comment elles nous influencent, eh bien ce n'est plus seulement une compétence artistique, c'est devenu une nécessité, un enjeu de citoyenneté. Alors plongeons tout de suite dans ce premier point, le fameux pouvoir de l'image. Il suffit d'ouvrir les yeux en fait. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou aux infos, les images ne font pas que nous montrer le monde, elles le construisent, elles le façonnent. Elles orientent notre perception de la réalité, nos envies et même notre subconscient collectif. Et ce qui est vraiment dingue, c'est l'échelle à laquelle ça se passe. L'image, aujourd'hui, c'est une marchandise, la plus produite, la plus échangée au monde, à une vitesse absolument folle. Et face à cette omniprésence, la littératie visuelle, c'est-à-dire la capacité à lire, à analyser et à critiquer les images, devient une compétence absolument cruciale. Alors, face à ce constat, que fait ce programme? Eh bien, il propose une rupture, une vraie rupture. L'idée, c'est de casser les codes, de laisser tomber des méthodes d'enseignement qui sont considérées comme dépassées pour enfin répondre aux vrais défis de notre époque. Et ce tableau, il résume parfaitement cette rupture. D'un côté, on a l'ancienne méthode, très centrée sur la technique pure, la théorie, des règles bien rigides. Et de l'autre, cette nouvelle approche, beaucoup plus dynamique, basée sur la perception, sur l'esprit critique, la résolution de problèmes. En gros, on ne demande plus seulement de savoir dessiner, on apprend à penser visuellement. Bon, mais concrètement, ça donne quoi? Comment est-ce qu'on fait ça en classe? On va aller voir de plus près quelques exercices qui sont au cœur du programme, des leçons conçues pour nous apprendre à voir l'espace d'une toute autre manière. Le programme, il s'attaque de front à l'une des questions les plus fondamentales de toute l'histoire de l'art. Comment on fait pour donner une illusion de profondeur, de volume, sur une simple feuille de papier, sur une toile? C'est un casse-tête que tous les artistes, à toutes les époques, ont dû affronter. Et pour commencer à répondre, la première étape, c'est d'apprendre à distinguer deux concepts hyper importants. D'abord, l'espace littéral. Ça, c'est simple, c'est la réalité physique de la feuille, sa hauteur, sa largeur. Et puis, il y a l'espace suggéré. Et là, c'est la magie de l'artiste qui opère, l'illusion qu'il crée. Comprendre cette différence, c'est la base pour maîtriser l'art de la représentation. Ce qui est passionnant ici, c'est que l'accent n'est pas mis que sur les objets. Il est aussi mis sur les relations entre les objets. Cette citation de Georges Braque, elle est parfaite pour ça. Le vide, l'espace négatif autour des choses, c'est tout aussi important et difficile à peindre que les choses elles-mêmes. Et pour que tout ça ne soit pas trop abstrait, le programme utilise un motif que tout le monde connaît, la fenêtre. La fenêtre devient un outil pédagogique génial pour explorer cette relation entre l'intérieur et l'extérieur, le dedans et le dehors, en s'inspirant bien sûr des grands maîtres comme Matisse ou Magritte. Et ça nous amène à une autre idée cruciale, que Magritte a si bien résumée ici. On apprend aux élèves que l'image, ce n'est pas juste une illustration d'un texte ou d'une idée, non, elle crée son propre sens, sa propre réalité. Elle nous invite à l'interpréter, pas juste à la lire au premier degré. Ok, une fois qu'on sait représenter l'espace, un autre défi se présente. Comment on l'organise cet espace? Comment est-ce qu'on peut trouver un ordre, une structure, dans ce qui ressemble à première vue à un immense chaos? Pour se frotter à cette question, les élèves découvrent une technique qui s'appelle l'accumulation. Le principe, on prend plein d'objets du quotidien et on les rassemble, on les assemble pour créer quelque chose de complètement nouveau. C'est une super manière de réfléchir à des sujets comme la société de consommation, l'ordre et le désordre. Et c'est là que ça devient vraiment concret. Les élèves sont invités à créer leurs propres installations. Ils doivent aller chercher dans le bazar de leur quotidien, trouver des objets et leur donner un nouveau sens, une nouvelle vie, une nouvelle structure. C'est un exercice de créativité pure. Tout ça, finalement, nous ramène à notre point de départ, la citation d'Einstein. Parce qu'au fond, pourquoi est-ce que l'imagination est si importante? C'est quoi le but ultime de toute cette démarche? Et la réponse, c'est peut-être le point le plus important de tous. L'objectif final, ce n'est pas de former des artistes professionnels. L'objectif, c'est de former des esprits curieux, critiques et créatifs. C'est de développer une nouvelle façon de voir et de penser qui pourra servir dans n'importe quel domaine, que ce soit les sciences, le commerce, peu importe. En fait, tout le programme est construit pour développer 4 compétences fondamentales. Regardez bien cette liste. Conscience sensorielle,
culture, analyse critique et résolution de problèmes. On est bien d'accord, ce ne sont pas juste des compétences pour artistes, ce sont des compétences de vie, essentielles pour s'en sortir dans le monde complexe du XXIe siècle. Et pour finir, je voudrais laisser cette question en suspens. Une question un peu philosophique tirée du manuel. Dans un monde qui nous demande d'être à la fois structuré et créatif, comment trouver le bon équilibre? C'est peut-être ça, finalement, la leçon la plus importante de toutes.